Au cœur des terres sauvages du nord, une montagne solitaire s'élève, fière et impénétrable. Son nom, Erebor. Mais avant de devenir une légende, elle fut d'abord un refuge. Chassés de Khazad-dûm par les ombres grandissantes, les nains du peuple de Durin errèrent longtemps avant de trouver leur nouveau foyer. C'est Thraïn Ier qui, guidé par le destin ou par quelque chose de plus ancien, découvrit en ses profondeurs la mythique pierre d'Arkène, un joyau à nul autre pareil, symbole du pouvoir des rois sous la montagne. Sous son règne et celui de ses descendants, Erebor prospéra, sa richesse attirant marchands et alliances, notamment avec les hommes de la ville voisine de Dale. Or, dans les contes de la Terre du Milieu, toute grande fortune finit par attirer l'œil, et pas toujours celui d'un ami. Alors, que s'est-il passé ensuite? Si vous voulez connaître la suite de cette épopée naine, enfilez votre cotte de maille, prenez votre hache et surtout, abonnez-vous. Car comme on dit chez les fils de Durin, Baruch Khazad, Khazad Emenu. Sous le règne de Tror, Erebor connut un âge d'or sans précédent. Les marteaux des artisans résonnaient dans les vastes salles souterraines, sculptant l'or et les joyaux que la montagne offrait en abondance. Les halls étaient ornés de piliers majestueux et les coffres regorgeaient de richesses. Le commerce avec les hommes de Dale prospérait, apportant aux nains un luxe rare, des étoffes fines, des épices exotiques. Ils avaient bâti un royaume puissant, fier et inébranlable, digne des plus grandes lignées de Durin. Mais sous la pierre et le métal, une faille invisible grandissait. L'or n'est jamais qu'un métal, mais entre les mains des rois, il devient un pouvoir. Tror contemplait son trésor avec une obsession grandissante, y voyant l'œuvre suprême de son peuple, la preuve de leur grandeur. Cette richesse, ce pouvoir attira un regard que nul ne pourrait ignorer. Loin, dans les confins oubliés des montagnes, une créature sommeillait, rêvant de flammes et d'or. Smaug, un nom qui, des siècles plus tard, ferait encore frissonner ceux qui l'évoqueraient. Smaug le doré, le dernier des grands dragons, sentit l'odeur du trésor, perçut l'éclat des richesses accumulées sous la montagne et son désir s'embrasa. Une nuit, sans avertissement, il tomba du ciel comme une tempête de feu. Dale fut la première à périr. Les maisons s'embrasèrent en un instant et les cris des hommes se perdirent dans le rugissement du dragon. Nul ne put résister à sa fureur. Bientôt, il se tourna vers Erebor. D'un battement d'ailes, il se posa devant la grande porte et souffla un torrent de flammes qui fit fondre la pierre elle-même. Les nains, pris au piège dans leur propre forteresse, tentèrent de fuir, mais contre un tel ennemi, il n'y avait pas de victoire possible. Smaug envahit la montagne, réduisant en cendres tout ce qui s'opposait à lui. Tror, impuissant, fut contraint d'abandonner son trône et de fuir avec les survivants. La montagne solitaire, autrefois symbole de prospérité, devint un tombeau silencieux, son cœur battant au rythme du sommeil du dragon. Les fils de Durin n'étaient mental plus que des exilés, dispersés à travers la terre du milieu, vivant de peu, nourrissant en silence la rancœur et la honte. Mais une chose était certaine, ce n'était pas la fin. Un jour, Erebor leur appartiendrait à nouveau. Des décennies passèrent, Erebor restait silencieuse sous la domination du dragon, et les fils de Durin, exilés à travers la terre du milieu, survivaient comme ils le pouvaient. Mais dans le cœur de Thorin II, petit-fils de Tror, brûlait un feu que ni l'exil ni le temps n'avaient pu éteindre. Il n'avait pas oublié la montagne solitaire et un jour, il décida qu'il était temps de la reprendre. Mais comment vaincre un dragon ? Avec 12 compagnons, Thorin entreprit une quête insensée. Traverser terres et montagnes, braver les périls et d'une manière ou d'une autre chasser Smaug d'Erebor. Pourtant, cette compagnie de nains n'aurait peut-être jamais atteint son but sans l'aide d'un allié improbable, un hobbit du comté, un certain Bilbo Bessac. Ce n'était qu'un simple cambrioleur, du moins en apparence. Mais au fil de leur voyage, Bilbo prouva qu'il était bien plus que cela. À travers forêts hantées et montagnes traîtresses, il grandit en courage et en ruse, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le cœur du danger. La salle du trésor d'Erebor, où dormait l'ombre écarlate. L'or étincelait sous le souffle du monstre, un océan de richesses sur lequel reposait Smaug. Dans un silence pesant, Bilbo avança, chaque pas risquant de réveiller la tempête endormie. Il s'empara d'une simple coupe, un vol minuscule face à l'immensité du trésor. Mais pour Smaug, ce fut une offense impardonnable. Le dragon s'éveilla.
Son œil de braise parcourut les ténèbres et bientôt il sentit la présence du cambrioleur, mais Bilbo, caché sous son anneau d'invisibilité, joua un jeu dangereux. Il flatta l'orgueil du dragon, l'incitant à se vanter de son invincibilité. Et c'est alors que Smaug, dans son arrogance, révéla sans le savoir ce que Bilbo cherchait. Une faille, une minuscule brèche dans ses écailles, juste au-dessus du cœur. Furieux, Smaug quitta la montagne en un rugissement de rage. Mais il ne s'attaqua pas aux nains. Non, il savait où frapper pour se venger. Esgaroth, la ville des hommes du lac. Dans une nuit de terreur, il fondit sur la cité, la réduisant en flammes, semant le chaos et la mort. Mais il n'avait pas prévu une chose. Du haut d'une tour en ruine, un homme tenait tête au monstre. Bard, capitaine des archers, vit ce que Bilbo avait découvert. Une seule flèche noire lui restait forgée dans un métal ancien. D'un souffle, il murmura une prière, banda son arc et tira. La flèche fendit l'air. Et dans un cri de fureur, Smaug le magnifique s'effondra, transpercé en plein cœur. La terre trembla sous son cadavre et les eaux du lac engloutirent la terreur de tout un peuple. Smaug n'était plus. Son règne de terreur s'était achevé dans les eaux sombres du long lac, mais sa chute laissait derrière elle un vide et une fortune inestimable. Car sous la montagne solitaire, au-delà des salles désertées et des couloirs silencieux, s'étendait toujours un trésor digne d'une légende. Et un tel trésor ne resterait pas sans maître bien longtemps. Lorsque Thorin et sa compagnie revinrent à Erebor, ils retrouvèrent leur foyer, mais ce n'était plus le même. Les flammes de Smaug avaient disparu, et pourtant un autre feu s'allumait, plus insidieux, plus ancien, celui de l'or. Car sous la pierre et la poussière, le trésor des nains resplendissait, entassé là depuis des siècles. Un trésor assez vaste pour acheter des royaumes, pour faire et défaire des empires. Thorin s'y perdit. L'appel de l'or, la fièvre de l'Arkenstone, cette pierre fabuleuse, symbole du pouvoir de Durin, s'empara de lui. Ce n'était plus seulement une question de reconquête, mais de possession. Mais il n'était pas seul. La nouvelle de la chute du dragon s'était répandue. Des hommes vinrent, menés par Bard, le tueur de Smaug. Son peuple avait perdu sa ville, il demandait une part du trésor, non par avidité, mais pour reconstruire ce que le feu avait détruit. Les elfes de Thranduil suivirent, rappelés par d'anciennes richesses qui leur avaient appartenu jadis. Pourtant, Thorin refusa. Pour lui, ce trésor était celui des nains et il ne se laisserait pas dépouiller. Assiégé par les hommes et les elfes, la montagne devint une forteresse. Mais Thorin n'attendait ni négociation ni reddition. Il envoya un appel, un message à ses cousins d'Erebor, et de loin, dans les plaines et les montagnes, les renforts vinrent. D'un le deux, seigneur des collines de fer, marcha avec une armée de nains en armes. Une bataille semblait inévitable, une guerre pour l'or et l'honneur. Mais alors que les lames s'apprêtaient à s'entrechoquer, un cri retentit depuis les hauteurs. Un éclaireur accourait, le visage blême, une autre armée approchait. Des orques, des milliers. Car si Smaug avait régné sur Erebor, il n'était pas le seul à convoiter son trône. Azog, puis son fils Bolg, avaient juré la perte des nains de Durin, et ils venaient maintenant réclamer leur revanche. Ainsi commença la bataille des 5 armées. Nains, elfes et hommes oublièrent situer leur querelle et se tinrent côte à côte, opposant leurs forces à la vague noire qui déferlait sur eux. La vallée devant Erebor devint un champ de guerre, une mer de cris et d'acier. Des montagnes descendirent d'Olewarg, portant sur leur dos des gobelins avides de carnage. Thorin, d'abord enfermé dans sa propre folie, vit enfin clair. Son honneur, son royaume, son héritage ne se trouvaient pas dans l'or, mais dans le combat. Avec ses neveux Fili et Kili, il chargea au cœur de la bataille, frappant, tranchant, ouvrant un chemin à travers les rangs ennemis. Mais la guerre ne fait pas de cadeaux. Sur les rochers d'Erebor, face à Bolg, Thorin tomba. Fili et Kili périrent à ses côtés, dernier sacrifice de la lignée royale. Lorsque le silence revint, le sol était rouge, les orques étaient effets, mais à quel prix ? Thorin, mourant, fut ramené dans les halls de son peuple. Il regarda Bilbo une dernière fois et dans un souffle, il laissa tomber tout ce qu'il avait consumé. Son ami, le Hobbit, avait vu ce que lui-même n'avait pas su voir, que la véritable richesse ne se mesurait pas en or, mais en loyauté et en paix. Avec sa mort, une nouvelle ère commença. D'un d'eux, seigneur des collines de fer, devint roi sous la montagne.
L'Arkenstone, source de tant de convoitises, fut rendu à la tombe de Thorin. Et Erebor, une fois encore, avait survécu. Sous le règne de Dain II, Erebor retrouva sa splendeur. Les marteaux résonnèrent à nouveau dans ses halls, les coffres se remplirent et la montagne solitaire devint un bastion inébranlable du Nord. Mais la paix en terre du milieu n'est jamais éternelle. Lorsque la guerre de l'anneau éclata, l'ombre de Sauron s'étendit jusqu'aux portes d'Erebor. Ses armées vinrent, non plus en quête d'or, mais pour écraser toute résistance. Dain II, malgré son âge, prit les armes une dernière fois. Il tomba en guerrier, mais son peuple ne plia pas. Les nains, aux côtés des hommes de Dale, tinrent bon jusqu'à la chute du Seigneur des Ténèbres. Avec la victoire, Erebor entra dans une nouvelle ère. Son influence perdura bien au-delà de la guerre de l'anneau et son nom resta gravé dans la légende. Et vous, aventuriers de la Terre du Milieu, que pensez-vous du destin d'Erebor ? Dites-le en commentaire et n'oubliez pas, même un simple like peut faire briller un trésor.